Ok, tu veux commencer dans la création de vidéos ou de fiction, mais tu sais pas vraiment, mais alors pas du tout par où commencer. Et bah moi je sais par où est-ce que tu dois commencer. Salut à toi, moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de création de vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce qu'on va pas parler de tutoriel ni de création de vidéos, mais on va parler de ce bouquin là, le manuel de survie du vidéaste. Alors au début tu vas me demander, mais c'est quoi ce bouquin? Eh bien pour décrire ce livre en une phrase, en fait ce livre il va t'apprendre les bases dans la création de vidéos. Que ce soit quelle caméra prendre, comment te servir de celle-ci, les objectifs, l'image, la composition de ton image, la lumière, le son, les mouvements de caméra et même encore la post-production, c'est-à-dire le montage. Pour les résumer, je te les ai mis juste ici, comme ça tu peux voir un aperçu de tout ce qu'il y a dans ce livre. Tu vois qu'il y a quelques trucs qui ont été rajoutés par rapport à ce que j'ai dit, c'est normal. Ce livre, il traite aussi de la création de fiction, donc c'est-à-dire les scénarios et les dialogues, etc., etc. Ce livre, c'est une sortie plutôt récente, on va dire. Il est sorti en 2020 et il a été écrit par un certain Ludoc. Je sais pas si tu connais de nom, mais en tout cas, si tu connais le studio Bagel, qui a une chaîne YouTube qui a vraiment, on va dire, prospéré il y a 5-10 ans, et bah ce mec, il en faisait partie depuis le début. Mais en fait, tu connais ni son nom ni son visage pour une simple raison, c'était pas un acteur, c'était le mec qui était derrière la caméra à chaque fois. Et aujourd'hui, Ludoc, il crée toutes sortes de vidéos commerciales, que ce soit pour Volkswagen ou encore une série sur Amazon. Donc ce mec, il sait vraiment de quoi il parle. À savoir, avant de faire l'analyse de ce livre, moi, je ne touche aucun sou à faire cette vidéo. C'est pas une vidéo sponsorisée. Ce qui est pire dommage. Donc Ludoc, si tu passes par ici, coucou. J'ai séparé la vidéo en plusieurs chapitres. Comme tu peux le voir ici dans la timeline en bas, c'est chapitré. Donc s'il y a une partie qui te plaît pas, bah, tu passes à la suivante ou tu choisis directement celle qui te plaît. Comme ça, tu te barres pas de la vidéo et tu connais, ça augmente mon watch time, mes statistiques. Tu connais, hein, c'est comme ça qu'on fait. Du coup, je vais commencer par te dire pourquoi moi j'ai acheté ce livre. Ensuite, je vais te parler des points positifs, puis des points négatifs de ce livre. Et ensuite, je te parlerai de mon ressenti global après 2 lectures de ce livre. Parce que oui, j'ai quand même lu ce livre 2 fois. Ah oui, et tout ce que je vais dire pendant cette vidéo, en fait, c'est suivant mon point de vue à moi. Donc si t'es pas d'accord, déjà, je pense que c'est un peu normal d'avoir des avis qui diffèrent. Mais franchement, écris-le moi dans les commentaires, comme ça je serais ravi d'échanger avec toi sur ce livre. Et si tu as d'autres questions sur ce livre, comment il est, etc., un point précis, pose-moi la question et moi je t'y répondrai parce que j'ai le livre sous la main, donc j'aurai de quoi te répondre. Du coup, moi j'ai acheté ce livre quand je débutais dans la création de vidéos parce que je traînais souvent sur les réseaux sociaux et on va dire que je me suis fait agresser, quoi. Tiens, ça, c'est beau, ça, achète. Bon, ok, ça s'est pas passé comme ça, mais vu que le packaging était sympa, je me suis un peu plus renseigné sur le bouquin. Il est pas beau le bouquin là? Mes lumières elles m'aveuglent. C'est fou ça. Si tu veux faire des dons pour que je m'achète des nouvelles lumières, envoie, hein, ça fait plaisir. Du coup, après m'être renseigné sur ce livre, j'ai compris qu'il allait vraiment m'être utile pour comprendre les bases dans la création de vidéos et enfin commencer une activité professionnelle. Du coup, il est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu ce livre il y a à peu près 1 an, quand j'ai commencé à apprendre et faire des vidéos. Tu peux même le voir sur ma chaîne YouTube, tu vas voir mes vieilles vidéos qui sont... Mais bon voilà, c'est à cette époque-là que j'ai acheté et lu ce livre pour la première fois. Et pour faire la vidéo, j'allais pas rester sur quelque chose que j'ai lu il y a 12 mois. Non, j'ai relu une 2e fois le bouquin, cette fois-ci avec plus d'expérience et du coup plus de recul pour enfin vraiment comprendre ce que ça pouvait apporter à un débutant. Bien sûr, tu connais, je ferai pas une vidéo sur un bouquin s'il n'était pas bourré de points positifs. Je crois que j'en ai dénombré 5 ou 6, tu verras au nombre de points positifs. Le premier point positif, c'est une lecture simplifiée. Ce bouquin, on va dire, il est à la limite de l'enfantin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'illustrations et des belles couleurs, tout est bien agencé, bien foutu pour qu'on arrive à comprendre très simplement, parce qu'il y a vraiment des termes très barbares quand on commence dans la vidéo, que ça peut être diaphragme, focal, voilà, tout ce genre de vocabulaire assez compliqué à comprendre au début quand on connaît pas les termes de la vidéo. Là ils sont
très bien expliqués parce qu'ils sont bien illustrés, tout est simplifié pour que vraiment un débutant il arrive à s'y retrouver. Deuxième point positif de ce livre, c'est que beaucoup d'exemples, ou plutôt tous les exemples en fait, ils sont tirés de films ou de séries qui ont vraiment eu des gros succès au box-office, comme Avengers, James Bond, ou encore le Studio Bagel qui vraiment lui est intéressant. Ouais. Parce que moi je regardais quand j'étais petit. Du coup c'est cool en fait. Enfin voilà, tout ça pour dire que en fait les conseils ou plutôt la théorie que Ludoc nous enseigne, en fait elle est directement appliquée dans les films. Donc ce qu'on apprend, ça sert directement pour faire des films ou des séries. Je parle beaucoup de films et de séries, ça ce sera un des points négatifs qu'on va voir tout à l'heure. Je crois qu'on est au troisième point positif. Il y a un truc dans ce bouquin qui s'appelle les bidouilles de Ludoc. Donc les bidouilles de Ludoc, c'est des pages ou des tutoriels qui vont t'apprendre à créer toi-même quelques outils qui peuvent être intéressants lors de la création de vidéos. Que ce soit en bricolant des diffuseurs, des fonds verts ou des perches avec par exemple des tuyaux en PVC. C'est un peu ghetto comme on pourrait dire, mais franchement un vidéaste c'est ça. Le monde de la vidéo plutôt, même globalement c'est ça. C'est se débrouiller pendant un tournage parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Enfin, il y a toujours un petit souci, que ce soit de matos, d'oubli ou tu as besoin d'un nouveau truc parce que tu as une bonne idée. Et savoir se débrouiller, savoir créer des choses à partir de ce qu'on a, c'est une base essentielle dans la vie d'un vidéaste ou tout créateur de contenu. Encore plus pour un vidéaste parce qu'en fait, comparé à une équipe de production de films, etc., où là ils sont 40, c'est une vraie fourmilière, un vidéaste t'es tout seul. T'as pas d'amis sur le tournage. Et du coup tu dois te débrouiller. Et c'est comme ça, voilà. Quatrième point positif, je crois, si je me trompe, je vais mettre un petit chiffre là. Il y a une chaîne YouTube qui existe, qui, on va dire, complète ce livre. Ça s'appelle, la chaîne YouTube, c'est celle de Ludoc. Je te la mets en fiche juste ici et dans la description, comme ça tu peux aller faire un tour. Mais après la vidéo, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Watch time, statistiques, tu connais. Cette chaîne YouTube, elle est hyper intéressante parce qu'elle complète, on va dire, la théorie du livre. C'est plus animé, c'est expliqué avec une voix, donc t'as pas besoin de lire pour ceux qui ont le plus la flemme. Mais je crois qu'il n'y a pas tous les chapitres, donc le livre c'est quand même sympa quoi. Mais je te mets quand même le lien de la chaîne de Ludoc, comme ça tu peux aller faire un tour, tu verras les illustrations qu'il y a dans le livre. Le dernier point positif du livre, ce sont les ressources à la fin de ce bouquin qui sont hyper enrichissantes. C'est-à-dire que tu as des chaînes YouTube qui vont aussi t'apprendre à créer des vidéos, mais cette fois-ci plus dans la théorie, mais dans la pratique. Il y a même des chaînes que moi-même j'ai regardé quand j'ai commencé à apprendre, comme RVB, Olivier Schmitt et plein d'autres, tu vois, donc c'est vraiment sympa. Ça t'aidera à t'orienter si tu veux continuer dans la création de vidéos. Il y a aussi des ressources pour apprendre à étalonner tes vidéos, d'autres pour les bruitages, d'autres pour la musique libre de droit. Il y a même, je crois, des ressources pour la VFX. Donc vraiment, c'est quelque chose d'hyper enrichissant à la fin du livre. Tu as appris tout ce que tu pouvais apprendre. Et là, le mec, il te renvoie sur d'autres choses pour que tu continues à apprendre. Donc je pense que c'est vraiment très gratifiant d'avoir ça à la fin de ton bouquin. Bon, maintenant, on passe au point négatif. Heureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé que 2. Et encore, c'est vraiment pour chipoter, pour avoir un chapitrage point négatif sur la vidéo quoi. Un point négatif que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que ce livre c'est uniquement de la théorie. Il n'y a pas de pratique. Enfin, tu peux pratiquer, mais ce livre ne t'incite pas à pratiquer. Il n'y a pas d'exercice pratique, genre maintenant tu testes à faire ci ou ça. Non, c'est toi qui vas devoir te lever et prendre ta caméra et faire un exercice pratique pour t'entraîner. Moi je te le conseille de le faire à chaque fois que tu apprends une nouvelle chose. Déjà de base pour connaître ta caméra, va falloir que tu fasses des tests genre hyper moches, mais au moins pour comprendre à quoi sert chaque petit paramètre de ta caméra, que ce soit l'ISO, le diaphragme, le shutter, tout ça, tu vois. Si tu es débutant et tu connais pas ces termes, déjà ce livre, il va te les apprendre. Et en plus, si tu testes après sur le terrain, tu vas enfin comprendre comment marche une caméra et comment faire des belles vidéos. Et deuxième point négatif de ce livre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il reprend exclusivement des exemples de films et de séries et pas de vidéos comme nous vidéastes pouvons faire.
c'est-à-dire des vidéos commerciales, des vidéos où on met en avant par exemple un parc, un jardin, une ville, un pays, n'importe quoi, ou même une entreprise. Et bah on n'a pas ça dans ce livre. Mais je pense qu'on peut quand même zapper ça, parce qu'en fait la création de vidéo, là on apprend vraiment les bases de la création de vidéo. Qu'est-ce qu'un diaphragme, comment se servir de caméra, comment utiliser le son et l'image. Donc on peut vraiment se passer de ce petit problème là, mais on arrivera toujours à créer, on va dire, des liens entre le monde de la fiction, des films, des séries, avec notre monde à nous, celui des vidéastes. Par exemple, on y apprend la règle des 180 degrés en fiction pour pas avoir un problème dans le dialogue, dans le scénario. Et ça, en fait, on peut le mettre dans notre monde à nous, vidéastes, quand on fait par exemple des interviews ou pour n'importe quel autre exemple. Donc il y a toujours moyen de créer une passerelle entre les deux mondes. Donc c'est un point négatif si et seulement si tu n'arrives pas à faire cette passerelle. Voilà. Si tu y arrives, c'est pas un point négatif. Donc maintenant, après l'avoir lu une deuxième fois, ce livre, je peux te dire que si tu débutes dans la vidéo, mais si tu vraiment sais pas c'est quoi une focale ou un diaphragme, alors ce bouquin, il est vraiment fait pour toi. Il est en 359 pages, un condensé de savoir-faire, de savoir tout court pour créer des vidéos. Et ça, c'est vraiment un luxe. Je sais, 359 pages, ça peut paraître énorme, mais comme je te l'ai dit précédemment, il y a plein de chapitres. Donc s'il y a un chapitre qui ne t'intéresse pas ou que tu ne veux pas le lire, tu ne le lis pas, tu lis exclusivement le chapitre qui t'intéresse. Et je peux te dire qu'au final, tous les chapitres peuvent être utiles. Je ne veux pas dire peuvent t'intéresser parce que bon, voilà quoi, mais tous les chapitres sont utiles à lire. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est quand tu débutes dans la vidéo, tu sais pas vraiment quoi chercher, ni sur quoi t'intéresser, sur quoi tourner. Et du coup, ce livre, il t'amène tout ça devant toi, il te dit, ça en fait, tu dois le savoir, ça tu dois le savoir, ça tu dois le savoir. C'est pas genre, tu dois chercher sur YouTube, qu'est-ce que je dois connaître pour faire une vidéo, etc. Non, c'est là, t'achètes le bouquin, et le bouquin, il y a tout dedans. T'as juste à lire, et tu auras toutes les bases nécessaires pour faire des vidéos. Toutes. Moi personnellement, ce bouquin il m'a beaucoup apporté, il m'a apporté beaucoup de savoir et surtout il m'a apporté quelque chose de précieux, c'est du temps. Parce que j'avais pas à chercher quelle information je devais apprendre, tu vois. J'avais déjà toutes les informations dans le livre et j'avais pas besoin d'aller chercher d'autres informations ailleurs. Enfin, j'ai continué après, mais pour apprendre les bases dans la création de vidéos, tout était là. En tout cas, c'est pour ça que je trouve ce livre vraiment très utile quand on débute dans la vidéo. Maintenant, si tu veux retrouver ce livre, il est disponible à la Fnac ou sur Amazon. Moi, je t'ai mis un lien dans la description. Et comme tu peux t'en douter, c'est un lien affilié. Évidemment, je ne sais pas si tu connais l'affiliation, mais si tu cliques sur le lien qui est juste ici, pour toi, le prix ne change absolument pas. Tu payes au même prix que si tu le payais sur Amazon directement. C'est juste que moi, je récupère une toute petite commission, ça va de l'ordre de 3 à 5%, ça dépend des magasins. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça me permet de continuer à te proposer ce genre de contenu et surtout, ça me motive et ça me permet de me dire que j'ai fait cette vidéo et quelqu'un a été intéressé par ce que j'ai fait, quelqu'un a été intéressé par un produit que j'ai présenté et du coup, en plus, il va apprendre dans le domaine de la vidéo et ça, il n'y a rien de meilleur quoi. Donc voilà, si tu veux acheter ce bouquin, passe par mon lien, c'est toujours plus sympa, ça m'aide et ça montre que tu veux me soutenir. Et surtout, je te remercie beaucoup, je suis extrêmement reconnaissant par toutes les personnes qui vont passer par ce lien quoi. Et je vais en profiter pour te dire que si la vidéo te plaît, si moi je te plais, plutôt bizarre ça, abonne-toi, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive sur la chaîne, il y a de plus en plus de vues, il y a de plus en plus de statistiques qui montent, même si c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous appreniez à faire des vidéos. Et ça me fait vraiment kiffer de t'apprendre à créer des vidéos. Donc il n'y a rien de meilleur pour ça quoi. Donc quand je reçois des commentaires positifs, motivation elle est comme ça là quoi. Voilà, j'avais envie de te présenter quelque chose qui m'a vraiment aidé dans mes débuts à moi, dans mon début dans la création de vidéos. Et évidemment, j'allais pas te proposer un truc tout pourri juste pour me faire des sous, ça c'est hors de question. Moi, ce livre, il m'a vraiment bien aidé quand j'ai commencé dans la vidéo. Et le relire une deuxième fois, ça fait toujours une piqûre de rappel et ça fait toujours plaisir. Donc moi, comme d'habitude, je te conseille ce livre. En description, je te mets pas mal de liens comme la chaîne de Ludoc, celle du studio Bagel,
ou encore celle du bouquin si tu veux aller le regarder. En tout cas, j'espère que tu as progressé grâce à ce livre si tu l'as commandé et grâce à mes vidéos si tu t'es abonné. Si tu l'as pas fait, je peux rien pour toi. Sinon, je te dis bon courage pour ton apprentissage. Je te mets la chaîne de Ludoc juste ici si tu veux aller faire un tour pour voir à quoi ressemblent les vidéos du livre, et ma chaîne juste ici si tu veux t'abonner. Et on se retrouve un peu plus tard dans une autre vidéo. Ciao.